Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons avec une vidéo un peu différente. Nous allons essayer de résoudre un problème de géométrie. Donc, nous avons un rectangle comme ça. Et à l'intérieur de ce rectangle, on a un cercle. Et ensuite, on a des tangentes jusqu'au cercle des différents points de ce rectangle. Donc, je vais nommer ce rectangle A, B, C, D. Et je vais nommer le centre de ce cercle-là comme O. Maintenant, on nous demande de calculer cette tangente-là. La première des choses qu'on peut remarquer, c'est que avec les différentes tangentes que nous avons des angles droits ici. Donc, j'ai un angle droit ici, j'ai un angle droit là, et j'ai aussi un angle droit ici. Et également, on peut remarquer que c'est le rayon de ce cercle qui se retrouve à chacun de ces éléments qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les segments AO, BO, CO, DO. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, j'ai les triangles rectangles. Donc, on pense directement à utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans chacun de ces 4 rectangles, j'aurai quoi? J'aurai d'abord AO au carré pour le premier, qui est égal à quoi? Qui est égal à ce côté-là. Ce côté-là qui est lui-même combien? 33. Donc, 33 au carré plus le rayon au carré. Pour le deuxième triangle en B, j'aurai quoi? J'aurai OB au carré qui sera égal à 85 au carré plus R au carré. Pour le troisième, avec C ici, j'aurai quoi? CO au carré qui sera égal à ce que nous cherchons ici, que nous allons peut-être nommer X. Donc, on aura X au carré plus R au carré. Et en dernier lieu, le triangle avec D, j'aurai DO au carré qui est égal à 35 au carré plus R au carré. Donc, j'ai un système avec 4 équations où dans chacune de ces 4 équations, on a toujours R au carré. Bien sûr, on ne connaît pas AO, BO, CO et DO. Donc, on ne peut pas uniquement se baser sur ce système pour résoudre et déterminer la valeur de X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu le problème. Je vais reposer exactement la même figure, mais cette fois-ci, je vais enlever toutes les tangentes. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Bien sûr, on a toujours A, B, C et D ici, puis notre O qui est toujours là. Cependant, ce qu'on va faire, on va maintenant tracer perpendiculairement, comme ça, en passant par O. Et aussi, de ce côté, en passant par O. Puis, ce qu'on va faire, on va supposer que ce côté-là est égal à A, donc de ce point jusqu'à ce point. Et de ce point jusqu'à la fin, je vais nommer ça B. Donc, clairement, je sais que ceci c'est A, ceci c'est B, ceci c'est A et ceci c'est B. Et aussi, de ce point jusqu'à ce point, je vais le noter C. Et de ce point jusqu'à ce point, je vais le noter D. Donc, aussi, je sais que j'ai C ici, j'ai D ici, j'ai C ici et j'ai D ici aussi. OK, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? En réalité, je veux tracer quelque chose comme ça. Puisque j'ai un triangle rectangle ici, donc ça veut dire que je peux encore utiliser le théorème de Pythagore. Je fais la même chose avec tous les points. J'ai des triangles rectangles. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, dans ce premier, le théorème de Pythagore va me donner quoi? J'aurai AO au carré qui sera égal à quoi? A au carré plus C au carré. Avec le triangle avec les B ici, j'aurai quoi? BO au carré qui sera égal à B au carré plus C au carré. En regardant le triangle en C ici, donc j'aurai quoi? CO au carré qui sera égal à B au carré plus D au carré. Et le dernier triangle ici, avec le point D, ce sera DO au carré qui est égal à
a au carré plus d au carré. Bien que je ne connaisse pas les valeurs de a, b, c, d, ni de r, le point est que lorsque je prends ces deux systèmes, je peux remarquer que le côté droit est le même. Donc, ça veut dire que je peux faire une égalité entre les deux systèmes. Je peux avoir un nouveau système dans lequel j'aurai 33 au carré plus r au carré est égal à a au carré plus c au carré. 85 au carré plus r au carré est égal à b au carré plus c au carré, x au carré plus r au carré est égal à b au carré plus d au carré, et le dernier c'est 35 au carré plus r au carré, qui est égal à a au carré plus d au carré. Ensuite, je fais quoi de tout ça? Je peux peut-être poser ceci comme équation A, équation B, équation C et équation D. Lorsque je fais par exemple équation A moins équation B, cela me donne quoi? Cela me donne simplement 33 au carré plus R au carré moins 85 au carré plus R au carré, qui est égal à A au carré plus C au carré moins B au carré plus C au carré. Ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est que R au carré moins R au carré vont disparaître et C au carré moins C au carré vont disparaître. Donc cela va me donner que 33 au carré moins 85 au carré est égal à A au carré moins B au carré. Intéressant, mais ce n'est pas fini. Lorsque je fais la même chose aussi, mais cette fois-ci avec C et D, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au carré plus r au carré moins 35 au carré plus r au carré est égal à b au carré plus d au carré moins a au carré plus d au carré. Et de la même manière aussi, j'aurai r au carré qui vont disparaître et d au carré qui vont disparaître. Donc j'aurai finalement x au carré moins 35 au carré qui est égal à b au carré moins a au carré. Je suppose que vous commencez à voir ce que je veux faire, puisque j'ai a au carré moins b au carré ici, et b au carré moins a au carré ici, qui est simplement l'opposé. Donc cela veut dire que a au carré moins b au carré est égal à quoi? 35 au carré moins x au carré. Et puisque a au carré moins b au carré aussi est égal à 33 au carré moins 85 au carré, alors je peux faire une relation entre ces deux équations-là et dire simplement que 33 au carré moins 85 au carré est égal à 35 au carré moins x au carré. Ce qui me permet donc de conclure que x au carré est égal à 35 au carré plus 85 au carré moins 33 au carré. Ce qui, après calcul, va me donner 7361, qui est encore, ce qui nous permet de conclure que x est égal à racine carrée de 7361, ou encore environ 85, ce qui est approximativement égal à 85,8.